Soyez la bienvenue sur notre chaîne. Dans les pages précédentes de l'histoire des 3 calendères, nous avons lu que 3 sœurs offrirent l'hospitalité à 3 catégories de personnes que le hasard a permis de se retrouver. 1. Par la magie de l'amour. 3. Des voyageurs qui ne demandaient qu'une seule nuit de repos avant de poursuivre leur chemin. 3 derniers autres. Des enquêteurs qui feignaient d'être des marchands poursuivis. Cependant, cette hospitalité a été acceptée à la condition de n'avoir que des yeux et n'avoir point de langue de peur d'entendre ce qui ne leur plairait pas. Cette clause fut respectée en dépit de la scène horrible vécue, au cours de laquelle des chiennes ont été si fouettées avant d'être dorlotées par l'exécutrice. Avec la multiplication des scènes, que se passera-t-il? Les étrangers continueront-ils à dissimuler leur curiosité? Découvrons-le ensemble. Bonne lecture. Cependant les 3 calendères, le calife et sa compagnie furent extraordinairement étonnés de cette exécution. Ils ne pouvaient comprendre comment Zobéide, après avoir fouetté avec tant de force les 2 chiennes, animaux immondes, selon la religion musulmane, pleurait ensuite avec elles, leur essuyait les larmes et les baisait. Ils en murmurèrent en eux-mêmes. Le calife surtout, plus impatient que les autres, mourait d'envie de savoir le sujet d'une action qui paraissait si étrange, et ne cessait de faire signe au vizir de parler pour s'en informer. Mais le vizir tournait la tête d'un autre côté, jusqu'à ce que, pressé par des signes si souvent réitérés, il répondit par d'autres signes que ce n'était pas le temps de satisfaire sa curiosité. Zobéide demeura quelques instants à la même place au milieu de la salle, comme pour se remettre de la fatigue qu'elle venait de se donner en fouettant les 2 chiennes. « Ma chère sœur, lui dit la belle Safi, ne vous plaît-il pas de retourner à votre place, afin qu'à mon tour je fasse aussi mon personnage? » Oui, répondit Zobéide. En disant cela, elle alla s'asseoir sur le sofa, ayant à sa droite le calife, Giafar et Merour, et à sa gauche les 3 calendères et le porteur. Après que Zobéide eut repris sa place, toute la compagnie garda quelque temps le silence. Enfin Safi, qui s'était assise sur le siège au milieu de la salle, dit à sa sœur Amine, « Ma chère sœur, levez-vous, je vous en conjure, vous comprenez bien ce que je veux dire. » Amine se leva, et alla dans un autre cabinet que celui d'où les 2 chiennes avaient été amenées. Elle en revint, tenant un étui garni de satin jaune, relevé d'une riche broderie d'or et de soie verte. Elle s'approcha de Safi, et ouvrit l'étui, d'où elle tira un luth qu'elle lui présenta. Elle le prit, et après avoir mis quelque temps à l'accorder, elle commença à le toucher, en l'accompagnant de sa voix. Elle chanta une chanson sur les tourments de l'absence, avec tant d'agrément, que le calife et tous les autres en furent charmés. Lorsqu'elle eut achevé, comme elle avait chanté avec beaucoup de passion et d'action en même temps, « Tenez, ma sœur, dit-elle à l'agréable Amine, je n'en puis plus et la voix me manque, obligez la compagnie en jouant et en chantant à ma place. » Très volontiers, répondit Amine, en s'approchant de Safi, qui lui remit le luth entre les mains, et lui céda la place. Amine, ayant un peu préludé, pour voir si l'instrument était d'accord, joua et chanta presque aussi longtemps sur le même sujet, mais avec tant de véhémence, et elle était si touchée, ou pour mieux dire, si pénétrée du sens des paroles qu'elle chantait, que les forces lui manquèrent en achevant. Zobéide voulut lui marquer sa satisfaction. « Ma sœur, dit-elle, vous avez fait des merveilles, on voit bien que vous sentez le mal que vous exprimez si vivement. » Amine n'eut pas le temps de répondre à cette honnêteté, elle se sentit le cœur si pressé en ce moment, qu'elle ne songea qu'à se donner de l'air, en laissant voir à toute la compagnie une gorge et un sein, non pas blanc, tel qu'une dame comme Amine devait l'avoir, mais tout meurtri de cicatrices, ce qui fit une espèce d'horreur au spectateur. Néanmoins cela ne lui donna pas de soulagement et ne l'empêcha pas de s'évanouir.
Pendant que Zobéide et sa fille coururent au secours de leur sœur, un des calenders ne put s'empêcher de dire: nous aurions mieux aimé coucher à l'air que d'entrer ici, si nous avions cru y voir de pareils spectacles. Le calife, qui l'entendit, s'approcha de lui et des autres calenders, et s'adressant à eux: que signifie tout ceci? Dit-il. Celui qui venait de parler lui répondit: Seigneur, nous ne le savons pas plus que vous. Quoi? Reprit le calife, vous n'êtes pas de la maison. Vous ne pouvez rien nous apprendre de ces deux chiennes noires et de cette dame évanouie et si indignement maltraitée. Seigneur, repartirent les calenders, de notre vie nous ne sommes venus en cette maison, et nous n'y sommes entrés que quelques moments avant vous. Cela augmenta l'étonnement du calife. Peut-être, répliqua-t-il, que cet homme qui est avec vous en sait quelque chose. L'un des calenders fit signe au porteur de s'approcher et lui demanda s'il ne savait pas pourquoi les chiennes noires avaient été fouettées, et pourquoi le sein d'Amine paraissait meurtri. Seigneur, répondit le porteur, je puis jurer par le grand Dieu vivant que, si vous ne savez rien de tout cela, nous n'en savons pas plus les uns que les autres. Il est bien vrai que je suis de cette ville, mais je ne suis jamais entré dans cette maison, et si vous êtes surpris de m'y voir, je ne le suis pas moins de m'y trouver en votre compagnie. Ce qui redouble ma surprise, ajouta-t-il, c'est de ne voir ici aucun homme avec ces dames. Le calife, sa compagnie et les calenders avaient cru que le porteur était du logis, et qu'il pourrait les informer de ce qu'ils désiraient savoir. Le calife, résolu de satisfaire sa curiosité à quelque prix que ce fût, dit aux autres: écoutez, puisque nous voilà 7 hommes, et que nous n'avons affaire qu'à 3 dames, obligeons-les à nous donner les éclaircissements que nous souhaitons. Si elles refusent de nous les donner de bon gré, nous sommes en état de les y contraindre. Le grand vizir Giafar s'opposa à cet avis, et en fit voir les conséquences au calife, sans toutefois faire connaître ce prince au calenders, et lui adressant la parole comme s'il eût été marchand: Seigneur, dit-il, considérez, je vous prie, que nous avons notre réputation à conserver. Vous savez à quelles conditions ces dames ont bien voulu nous recevoir chez elles, nous l'avons accepté. Que dirait-on de nous, si nous y contrevenions? Nous serions encore plus blâmables, s'il nous arrivait quelque malheur. Il n'y a pas d'apparence qu'elles aient exigé de nous cette promesse, sans être en état de nous faire repentir, si nous ne la tenons pas. En cet endroit, le vizir tira le calife à part, et lui parlant tout bas: Seigneur, poursuivit-il, la nuit ne durera pas encore longtemps, que votre majesté se donne un peu de patience. Je viendrai prendre ces dames demain matin, je les amènerai devant votre trône, et vous apprendrez d'elles tout ce que vous voulez savoir. Quoique ce conseil fût très judicieux, le calife le rejeta, imposa silence au vizir, en lui disant qu'il ne pouvait attendre si longtemps, et qu'il prétendait avoir à l'heure même l'éclaircissement qu'il désirait. Il ne s'agissait plus que de savoir qui porterait la parole. Le calife tâcha d'engager les calenders à parler les premiers, mais ils s'en excusèrent. À la fin, ils convinrent tous ensemble que ce serait le porteur. Ils se préparaient à faire la question fatale, lorsque Zobéide, après avoir secouru Amine, qui était revenu de son évanouissement, s'approcha d'eux. Comme elle les avait ouïs parler haut et avec chaleur, elle leur dit: Seigneur, de quoi parlez-vous? Quelle est votre contestation? Le porteur prit alors la parole. Madame, lui dit-il, ces seigneurs vous supplient de vouloir bien leur expliquer pourquoi, après avoir maltraité vos 2 chiennes, vous avez pleuré avec elles, et d'où vient que la dame qui s'est évanouie a le sein couvert de cicatrices. C'est, madame, ce que je suis chargé de vous demander de leur part. Zobéide, à ces mots, prit un air fier, et se tournant du côté du calife, de sa compagnie et des calenders: est-il vrai, Seigneur, leur dit-elle, que vous l'ayez chargé de me faire cette demande? Ils répondirent que oui, excepté le vizir Giafar, qui ne dit mot. Sur cet aveu, elle leur dit d'un ton qui marquait combien elle se tenait offensée: avant que de vous accorder la grâce que vous nous avez demandée, de vous recevoir, afin de prévenir tout sujet d'être mécontente de vous, parce que nous sommes seuls, nous l'avons fait sous la condition que nous vous avons imposée, de ne pas parler de ce qui ne vous regarderait point, de peur d'entendre ce qui ne vous plairait pas.
Après vous avoir reçu et régalé du mieux qu'il nous a été possible, vous ne laissez pas toutefois de manquer de parole. Il est vrai que cela arrive par la facilité que nous avons eue, mais c'est ce qui ne vous excuse point, et votre procédé n'est pas honnête. En achevant ces paroles, elle frappa fortement des pieds et des mains par 3 fois, et cria, venez vite. Aussitôt une porte s'ouvrit, et cet esclave noir, puissant et robuste, entrèrent le sabre à la main, se saisirent chacun d'un des 7 hommes de la compagnie, les jetèrent par terre, les traînèrent au milieu de la salle, et se préparèrent à leur couper la tête. Il est aisé de se représenter quelle fut la frayeur du calife. Il se repentit alors, mais trop tard, de n'avoir pas voulu suivre le conseil de son vizir. Cependant ce malheureux prince, Giafar, Mesrour, le porteur et les calenders étaient prêts de payer de leur vie leur indiscrète curiosité, mais avant qu'ils reçussent le coup de la mort, un des esclaves dit à Zobéide et à ses sœurs hautes, puissantes et respectables maîtresses, nous commandez-vous de leur couper le cou? Attendez, lui répondit Zobéide, il faut que je les interroge auparavant. Madame, interrompit le porteur effrayé, au nom de Dieu ne me fais pas mourir pour le crime d'autrui. Je suis innocent, ce sont eux qui sont les coupables. Et là, continua-t-il en pleurant, nous passions le temps si agréablement, ces calenders borgnes sont la cause de ce malheur. Il n'y a pas de ville qui ne tombe en ruine devant des gens de si mauvais augure. Madame, je vous supplie de ne pas confondre le premier avec le dernier, songez qu'il est plus beau de pardonner à un misérable comme moi, dépourvu de tout secours, que de l'accabler de votre pouvoir et de le sacrifier à votre ressentiment. Zobéide, malgré sa colère, ne put s'empêcher de rire en elle-même des lamentations du porteur. Mais sans s'arrêter à lui, elle adressa la parole aux autres une seconde fois. Répondez-moi, dit-elle, et m'apprenez qui vous êtes, autrement vous n'avez plus qu'un moment à vivre. Je ne puis croire que vous soyez d'honnêtes gens, ni des personnes d'autorité ou de distinction dans votre pays, quel qu'il puisse être. Si cela était, vous auriez eu plus de retenue et plus d'égard pour nous. Le calife, impatient de son naturel, souffrait infiniment plus que les autres de voir que sa vie dépendait du commandement d'une dame offensée et justement irritée, mais il commença à concevoir quelque espérance, quand il vit qu'elle voulait savoir qui ils étaient tous, car il s'imagina qu'elle ne lui ferait pas ôter la vie, lorsqu'elle serait informée de son rang. C'est pourquoi il dit tout bas au vizir, qui était près de lui, de déclarer promptement qui il était. Mais le vizir, prudent et sage, désirait sauver l'honneur de son maître, et ne voulant pas rendre public le grand affront qu'il s'était attiré lui-même, il répondit seulement, nous n'avons que ce que nous méritons. Mais quand, pour obéir au calife, il aurait voulu parler, Zobéide ne lui en aurait pas donné le temps. Elle s'était adressée aux calenders, et les voyant tous 3 borgnes, elle leur demanda s'il était frère. Un d'entre eux lui répondit pour les autres, non, madame, nous ne sommes pas frères par le sang, nous ne le sommes qu'en qualité de calenders, c'est-à-dire en observant le même genre de vie. Vous, reprit-elle, en parlant à un seul en particulier, êtes-vous borgne de naissance? Non, madame, répondit-il, je le suis par une aventure si surprenante, qu'il n'y a personne qui n'en profitât, si elle était écrite. Après ce malheur, je me fis raser la barbe et les sourcils, et me fis calender, en prenant l'habit que je porte. Zobéide fit la même question aux 2 autres calenders qui lui firent la même réponse que le premier. Mais le dernier qui parla ajouta, pour vous faire connaître, madame, que nous ne sommes pas des personnes du commun, et afin que vous ayez quelque considération pour nous, apprenez que nous sommes tous 3 fils de rois. Quoique nous ne nous soyons jamais vus que ce soir, nous avons eu toutefois le temps de nous faire connaître les uns aux autres pour ce que nous sommes, et j'ose vous assurer que les rois de qui nous tenons le jour ont fait quelque bruit dans le monde.